Aujourd'hui, je vais faire une station de jeu travail all-in-one pour mes neveux. Et pour cela, on va utiliser le dernier PC de Geekom, le A9 Max, qu'on va fixer derrière un écran gaming. Le Geekom A9 Max est un mini PC très compact équipé d'un Ryzen AI 9 HX370, ce qui donne énormément de puissance dans ce petit boîtier en aluminium. Je tiens au passage à remercier Geekom qui a rendu cette vidéo possible en la sponsorisant, un grand merci à eux. Alors déjà, pour comprendre comment je vais fixer ce mini PC derrière un écran, il faut voir le contenu de la boîte dans lequel arrive le A9 Max. On a évidemment le A9 Max avec son châssis en aluminium haute qualité, plein de ports, que ce soit de l'Ethernet 2,5 Gb, il y en a même deux HDMI aussi d'ailleurs, plein d'USB et même plusieurs USB type C, 40 Gb, ça c'est très pratique. On a également une brique d'alimentation très compacte, un câble d'alimentation, un câble HDMI et surtout une fixation VESA pour mettre le PC derrière un écran, et ça c'est ce qu'on va utiliser. J'ai ici un simple écran QHD de 24,5 pouces qui tourne à 240 Hz et comme il a un pied simple, la fixation VESA derrière est disponible. Je vais donc pouvoir fixer directement le Geekom A9 Max derrière et puis je vais coller la brique d'alimentation, brancher les câbles et hop, on a notre propre all-in-one. Mais celui-ci est très puissant et nous permettra non seulement de travailler avec, mais aussi de jouer et même faire tourner des modèles d'IA en local. Et c'est évidemment grâce au Ryzen AI HX370 qui est intégré dans ce mini PC. Il a pour info 12 cœurs 24 threads, donc déjà énormément de puissance CPU. Il a aussi le même GPU intégré qu'on retrouve dans les plus Z2 extrêmes et le fameux NPU d'AMD qui rend ce PC compatible avec Copilot+. Geekom a aussi ajouté 32 Go de RAM ainsi qu'un SSD de 2 Tera en PCI Express 4.0. Et si ce ne serait pas assez, on peut ouvrir le mini PC pour accéder à deux slots M.2, donc pour deux SSD de 8 Tera chacun. On a aussi le slot de la carte Wi-Fi et évidemment la RAM en SO-DIMM qu'on peut changer. On peut mettre jusqu'à 96 Go, ce qui est largement suffisant, je pense, pour la plupart des gens. Si vous êtes déjà intéressé par ce Geekom A9 Max, vous aurez un lien dans la description pour profiter d'une réduction de 6%. C'est plutôt intéressant. Bon, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce que donne notre all-in-one custom, comme vous pouvez voir, qui est très sympathique. Le mini PC est juste ici. Vous avez la brique d'alimentation de l'écran, la brique d'alimentation du PC. Pour le moment, j'ai deux câbles qui vont vers chaque brique, mais je pourrais avoir juste un doubleur de câbles et avoir juste un seul câble électrique qui passe justement à cet écran et ce serait plutôt portable. Après, évidemment, c'est pas un ordinateur portable, mais derrière, vous avez aussi un écran de 24 pouces, donc beaucoup plus confortable au niveau ergonomique. J'ai aussi clavier souris ici, donc il n'y a plus qu'à brancher justement. Et maintenant, je vous propose de tester quelques jeux. Et en premier, on va commencer par quelque chose quand même d'assez lourd. On va essayer avec un petit peu de Cyberpunk 2077. Et au niveau des paramètres, je fais tourner globalement le jeu avec le profil Steam Deck. Donc on a à peu près un mélange de paramètres graphiques qui sont moyens, élevés certains sont à bas, pour bien optimiser le FPS. C'est ce qui va nous donner les meilleures performances parce que je rappelle que le GPU qu'il y a dans le A9 Max est le Radeon 890M, donc c'est le même puce qu'on a dans la Z2 Extreme, et donc pas mal pour le jeu vidéo, mais évidemment il faut un petit peu baisser la résolution. Là on est en 1080p, j'utilise FSR en mode performance, on pourrait passer en 720p par exemple, et se permettre de moins avoir de FSR, mais je pense qu'en Full HD, c'est un peu mieux, l'interface est plus nette et tout, donc c'est pas plus mal. Et du coup, pour le reste, tout est bon. J'ai aussi désactivé, ça je déteste, le flou cinématique et les grains de pellicule, parce que c'est pas très beau dans Cyberpunk, je trouve. Et nous voilà in-game, et comme vous pouvez voir, ça tourne plutôt bien. J'avais fait un petit peu déjà des tests, et ça tournait entre 50 et 60 FPS pour information, ce qui est vraiment pas mal selon moi pour Cyberpunk, en 1080p avec un niveau de détail quand même suffisamment élevé pour en profiter. Tout n'est pas en bas par exemple, donc ça c'est selon moi une bonne expérience de jeu. Surtout qu'il faut quand même tenir compte que c'est un mini PC qui est fait pour être assez discret, qu'on peut mettre justement derrière un écran comme ça. Donc pour la plupart des gens, ce serait plus utilisé pour aller sur le web, travailler un petit peu. Mais si vous voulez jouer un petit peu à des jeux vidéo sur le côté, c'est tout à fait possible. Et c'est ça qui est vraiment génial avec justement l'arrivée de ce genre de mini PC. Et surtout aussi de ce GPU intégré. Le 890M est vraiment très bon pour justement jouer un petit peu comme ça. Il faut un peu baisser les paramètres graphiques évidemment. Mais si vous êtes prêt un petit peu à régler, mettre un petit peu d'FSR, vous aurez une expérience de jeu selon moi qui est pas trop mal, surtout vu la taille du mini PC qui est derrière l'écran. Et le A9 Max est très bien refroidi. Déjà de base, il fait pas beaucoup de bruit, mais comme il est derrière l'écran, il fait encore moins de bruit parce que ça bloque tout le bruit, donc ça c'est plutôt cool, ça donne vraiment une bonne expérience. C'est plus silencieux qu'un ordinateur portable, j'ai un écran beaucoup plus confortable, j'ai un vrai clavier et une vraie souris, donc franchement pour moi, c'est mieux que si j'avais un ordinateur portable. Après évidemment les ordinateurs portables ont leur avantage, mais selon moi ce format-là, les all-in-one, c'est intéressant, c'est juste que la plupart des all-in-one
c'est un peu comme un ordinateur portable, vous ne pouvez pas vraiment changer les pièces. Ici, par contre, on a l'avantage d'un mini PC où on peut changer la RAM, on peut changer le SSD, tout ça, on peut le nettoyer facilement. Mais j'ai toujours la possibilité d'avoir l'écran séparé, tout ça. Donc, j'aime bien ce principe-là, de prendre un mini PC et le mettre juste derrière un écran. C'est vraiment pas mal. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non. Mais pour ceux qui en auraient besoin, c'est juste parfait comme utilisation. Vous pourriez aussi mettre le A9 Max derrière une TV, par exemple, et l'utiliser comme boîte d'émulation pour jouer à des jeux rétro. Ce serait vraiment pas mal, surtout avec le GPU AMD qui est très stable dans les émulateurs. Ou vous pourriez, par exemple, jouer juste des contenus multimédia, parce qu'évidemment, le GPU est très puissant, donc même décoder de la V1, c'est tout à fait possible. Et ça, ce serait, selon moi, une bonne utilisation. Ou sinon, ben, comme je l'ai dit, jouer à des jeux. Encore une fois, vous pouvez voir ici Cyberpunk qui tourne très bien selon moi. Il n'y a pas à dire, Cyberpunk c'est quand même un magnifique jeu. Même sans le ray tracing, franchement, il est très très beau. Je dirais même que vous n'avez vraiment pas besoin d'activer le ray tracing pour en profiter. Surtout depuis l'update 2.0. Et aussi la dernière extension. Franchement, le jeu est magnifique. Je vous propose d'aller jouer maintenant à mon jeu préféré. Et évidemment, c'est Minecraft, il fallait s'en douter, c'est mon jeu préféré, donc forcément, j'allais le montrer un petit peu. Et c'est puis aussi le jeu parfait pour ce genre de mini-PC parce qu'il tourne nickel. Et c'est justement le jeu aussi que mes neveux vont surtout utiliser sur ce mini-PC, donc forcément, je me devais de le tester. Donc avec le HX 370, on a des excellentes performances. Déjà, le processeur a 12 cœurs 24 threads, donc pour générer les chunks dans Minecraft, c'est juste parfait. On n'a aucun lag à cause de ça. Et puis le GPU intégré, en réalité, bon évidemment, tourner sans shader, ça tourne très bien, hein, comme vous pouvez voir. Là, j'ai 16 chunks de rendu. Je pense que je suis à 180 FPS et il me semble même que j'ai limité les FPS de toute manière à 200 FPS maximum parce que j'ai pas besoin de plus. Donc là, on atteint justement la limite pratiquement 200 FPS. Mais on peut aussi mettre les shaders. Ça tourne sans aucun souci. Et là, j'utilise les Complementary Reimagined. Donc, c'est mes shaders préférés personnellement. Très très beaux. C'est pas les plus légers, mais ils sont très très beaux. Et sur ce mini PC, en réalité, il tourne sans aucun souci. Donc si on regarde ici, je suis quand même à 60, 70 FPS, 77 ici. Si je vais dans une zone un peu plus lourde, évidemment, ça va un petit peu diminuer. Mais on est sur un mini PC qui est caché derrière l'écran. Vous devez le voir, il est juste derrière là. Et pourtant, j'arrive à avoir plus de 60 FPS dans Minecraft avec 16 chunks de rendu aussi. Et avec des shaders qui sont pourtant très détaillés. Donc ça, c'est, selon moi, excellent comme performance. Là, je pense que mes neveux vont être plutôt contents, même si le problème que je vois derrière, c'est qu'ils vont surtout jouer à Minecraft. Je veux quand même qu'ils travaillent et fassent leurs devoirs, par exemple, avec ce mini-PC. Et forcément, si on peut faire tourner un jeu AAA, n'importe quelle tâche sera facile derrière. Par exemple, ici, je montre ce que donne DaVinci Resolve. C'est mon programme de montage vidéo que j'utilise. Le playback est fluide et l'expérience est bonne. Donc, pour faire de temps en temps du montage ou autre, ça passe sans problème. Et je rappelle qu'on a un NPU intégré. Donc, tout programme qui intègre des modèles d'IA locales peuvent tourner sur ce mini PC. Et c'est le cas notamment de Copilot Plus qui permettra à mes neveux de poser des questions à une IA pour les aider. Bon, évidemment, il ne faut pas qu'ils en abusent aussi. Et peut-être, je dis bien peut-être, que je pourrais enfin ne plus servir de support technique à chaque fois. Mais bon, je crois qu'ils m'embêteront toujours quand même s'ils ont une IA qui peuvent littéralement répondre à leurs questions. Donc, ouais. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré pour faire votre propre station de travail jeu hyper compacte. Ce mini PC Geekom A9 Max est juste parfait pour la plupart des gens qui veulent une station PC fixe mais qui ne prend pas beaucoup de place. Vous pouvez vraiment cacher n'importe où. Il peut être aussi parfait pour faire tourner un Home Lab à la maison avec Docker par exemple, ce qui serait mon utilisation perso si je le gardais. Mais bon, là il va à mes neveux qui vont l'utiliser clairement pour travailler, hein, et pas trop jouer, hein. Enfin bref, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, pouce rouge en commentaire. N'oubliez pas que vous avez un lien en description pour avoir 6% de réduction sur ce Geekom A9 Max, donc n'hésitez pas à le découvrir directement. Merci encore à Geekom d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous retrouverai pour une prochaine. Ciao.